Dans cette vidéo, nous allons voir la mole, on va voir comment l'utiliser et à quoi elle sert. Alors regardons ici, donc on a la mole, donc regardons la synthèse de l'eau. Donc si je prends H2 plus O2, ça me donne en fait H2O. Alors cette équation-là n'est pas équilibrée, je dois l'équilibrer. Toujours vérifier vos équations qu'on vous donne dans les examens ou les exercices. S'ils ne sont pas équilibrés, c'est que vous devez les équilibrer vous-même. Maintenant, qu'est-ce que ça me dit cette équation? En fait, il me dit que si je prends deux molécules d'hydrogène et que je les mélange et les fais réagir avec une molécule d'oxygène, ils me donneront deux molécules d'eau. Seulement, quand on fait les réactions chimiques, on ne fait pas les réactions avec des molécules. On fait avec des millions et des millions, sinon des milliards et de milliards de molécules. C'est pour cela qu'en fait, pour mesurer les résultats d'une réaction, on doit grouper les molécules et les atomes. C'est comme par exemple quand on part au supermarché, au lieu d'acheter un œuf à la fois, on achète en fait une douzaine d'œufs. En fait, les œufs, par exemple, ils sont groupés en douzaines. C'est la même chose, les atomes et les molécules, ils sont groupés en moles. Donc en fait, une mole contient 6,023 fois 10 à la 23 atomes ou molécules. Donc, j'écris ici contient. Donc, c'est ça ce que contient une mole. Une douzaine contient 12, une mole contient ce nombre-là. En fait, ce nombre, on le désigne par Na. Et on l'appelle nombre d'Avogadro. Donc, j'écris tout simplement ici Avogadro. Avogadro. Si vous trouvez dans un test ou un examen ou un exercice Avogadro, le nombre d'Avogadro, et bien tout simplement, ça désigne le nombre d'atomes ou de molécules qu'on trouve dans une mole. Ça veut dire 6,023 fois 10 à la 23. Maintenant, regardons un petit exercice. Ici, ils nous disent, trouve le nombre de moles dans 8,22 fois 10 à la 24 atomes de Na. Donc, ils nous donnent le nombre de sodium qu'on a, le nombre d'atomes, ils veulent qu'on trouve le nombre de moles. Et bien, tout simplement, pour trouver le nombre de moles, il suffit d'appliquer ou bien utiliser le produit croisé. On a une mole contient 6,023 fois 10 à la 23 et je fais égal, comme ça. Donc, puisqu'il me donne le nombre d'atomes, donc je vais l'écrire en bas avec le nombre d'atomes, 8,22 fois 10 à la 24. Et il me demande de trouver le nombre de moles ici. En fait, on va faire un produit croisé. Ça va être, point d'interrogation sera 1 fois 8,22 fois 10 à la 24 qui devrait diviser 6,023 fois 10 à la 23. Et si je donne ce calcul-là à la calculatrice, en fait, elle va me donner 13,65 moles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 13,65 moles contient 8,22 fois 10 à la 24 atomes. Maintenant, dans la réalité même, les moles, on ne peut pas les déterminer. Si on prend par exemple un échantillon ou une substance, on ne peut pas compter les atomes pour trouver le nombre de moles. Ce qu'on mesure, ce sont les volumes et les masses. Et par suite, c'est très important de mesurer la masse d'une mole. Alors, la masse molaire, c'est ce qu'on appelle la masse d'une mole. Donc, masse molaire. Alors, la masse molaire, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la masse d'une mole d'atomes ou de molécules. Mais où est-ce qu'on trouve les masses molaires? En fait, le tableau périodique nous donne les masses molaires des atomes qui se trouvent dans le tableau périodique. Donc, tous les atomes qu'on connaît, on connaît maintenant leur masse molaire. Par exemple, si je prends le sodium a une masse molaire de 22,99 grammes. Si je prends le magnésium a une masse molaire de 43,31 grammes. Si je prends le carbone a une masse molaire de 12,01 grammes. Donc les masses molaires des atomes est indiquée dans le tableau périodique. Et comment on les écrit? En fait, on les écrit comme ça. Donc par exemple, la masse molaire, on écrit un grand M, la masse molaire du sodium, on écrit comme ça. Grand M, masse molaire du sodium, égale par exemple 22,99 grammes. La masse molaire du carbone, en fait, c'est
12,01 grammes. La masse molaire de l'hydrogène, en fait, c'est 1,01 g, etc. Maintenant, on sait comment on trouve les masses molaires, mais qu'en est-il des masses molaires des molécules? Par exemple, dans cet exercice, ils nous disent quelle est la masse molaire de H2O et CaOH2. Eh bien, on cherche la masse molaire de H2O, de la molécule H2O. Comment on va chercher la masse molaire de H2O? En fait, je regarde H2O et je dis quels sont les atomes qui la composent. Eh bien, il y a l'atome d'hydrogène, donc je vais faire M2H, la masse molaire de l'hydrogène, et il est composé d'oxygène, donc je vais faire la masse molaire de l'oxygène égale. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,01 g. La masse molaire de l'oxygène, c'est 12. Et là, je dis, mais combien d'hydrogène il y a dans la molécule? Il y en a 2. Donc ça, je dois le multiplier par 2. Ce qui va me donner en fin de compte 2,02 grammes. Combien j'ai d'oxygène? J'en ai un seul, donc je n'aurai que 16 ici à ajouter. Et là, je fais le total. Et le total, ça va me donner quoi? 18,02 grammes. Donc, je fais 1 plus. Donc, la masse molaire de l'eau, en fait, c'est 18,02 grammes. Maintenant, calculons la masse molaire du CaOH2. Elle est égale. Alors, je vais effacer ici tout simplement pour avoir plus d'espace. Et la même chose, là encore, je dis, mais de quoi est constituée ma molécule? La molécule est constituée de Ca, donc je cherche la masse du Ca, égale. Elle est constituée d'oxygène, donc je fais la masse de O, égale. Et il y a l'hydrogène, donc je fais la masse de H, égale. La masse du Ca, ou bien du calcium, en fait, c'est 40,08. La masse de l'oxygène, c'est 16. La masse de l'hydrogène, c'est 1,01. Et maintenant, je dis, mais combien j'ai de calcium? Eh bien, j'en ai qu'un seul. Donc, ça, je le garde comme ça, 40,08. Combien d'oxygène j'en ai? Ben, parce que j'ai OH2, tout le OH, et j'en ai 2 fois, donc j'ai 2 oxygènes, en fait, donc je dois le multiplier par 2, qui va me donner, en fait, 32,00. Combien d'hydrogène? Là aussi, j'ai 2 hydrogènes, donc je multiplie encore par 2, ce qui va me donner en fin de compte 2,02. Et ça me donne en fait la virgulette ici, ça c'est 10, et là j'ai 2 plus 2, c'est 4, et puis 4 plus 3, c'est 7. Donc, la masse molaire de celui-là, c'est 74,10 grammes. Donc voilà comment on calcule les masses molaires. Maintenant, on va regarder comment on les utilise. Regardons un exemple ici, ils nous disent ici, quelle est la masse de 1,3 mol de H2O? Ils me demandent de trouver la masse de 1,3 mol de H2O, donc j'écris comme ça. Alors, puisque je dois chercher, j'ai les moles et je veux avoir leur masse, ça veut dire que je veux avoir les grammes, la première chose, c'est que je dois trouver la masse molaire de la molécule. La masse molaire dans ce cas-là de H2O, on l'avait déjà calculé, c'est 18,02 grammes. Et ici, je vais faire le produit croisé, puisqu'il me donne les moles. Donc, je dis 18,02 grammes sur une mole. Elle est égale. Il me donne le nombre de moles, donc je le mets avec les moles, 1,3 mol. Et je cherche ici. Donc, point d'interrogation est égal produit croisé, c'est 18,02 qui multiplie 1,3 qui divise 1. Et ça devrait me donner, donc maintenant, calculatrice, eh bien, je vais faire 18,02 fois 1,3 qui divise 1, ça me donne en fin de compte 23,43. Donc, c'est 23,43 grammes. Donc, en fait, 1,3 mol d'eau, ça pèse en fait 23,43 grammes. Et c'est ce que je vais mettre ici, donc ça je l'efface. Et j'écris ici, ça c'est 23,43 grammes. Maintenant, regardons un autre exercice. Ils me disent ici combien de moles contient 1 kg d'eau. Donc ici, ce que je cherche, c'est le nombre de moles. Donc je cherche nombre de moles de 1 kg de H2O. Égal. Maintenant,
qu'est-ce que je vais faire? La première chose pour trouver, parce que j'ai maintenant les grammes, ou bien les kilogrammes, j'ai les masses, et je veux trouver les moles. Donc, je dois chercher la masse molaire. Donc, la masse molaire de la molécule, c'est quoi? La molécule, c'est H2O. Nous avons déjà trouvé cette masse molaire, c'est 18,02 grammes. Et là, je vais faire le produit croisé. Je dis, j'ai 18,02 grammes, ça correspond à une mole. Elle est égale, et là, il me donne 1 kg. Les masses molaires sont en grammes, donc je vais convertir 1 kg en grammes. 1 kg, c'est 1000 grammes. Et là, maintenant, je vais faire 1000 grammes, et je cherche le nombre de moles. Alors là encore, c'est le produit croisé. Donc, je vais faire 1 fois 1000, que je dois diviser par 18,02. Et ça me donne en fin de compte 55,50 moles. Donc, combien de moles dans 1 litre ou bien 1 kg d'eau? Eh bien, en fait, il y a 55,50 moles. Donc, voilà pour cette vidéo, pour ce cours. En fait, donc, ce que vous devez savoir, c'est que, donc, en faisant un petit résumé ici, c'est que quand vous voulez, par exemple, passer des moles vers les grammes, on vous donne des moles et on vous demande les grammes, ou bien on vous donne les grammes et on vous demande les moles, il faut toujours utiliser, donc j'écris ici, utiliser masse molaire. Toujours la masse molaire. C'est la masse molaire qui vous permet de passer des moles vers les grammes, ou bien les grammes vers les moles. Maintenant, si vous voulez passer des moles vers les nombres d'atomes, donc j'écris ici, nombre d'atomes ou de molécules, eh bien, qu'est-ce qu'il faut utiliser ici? Donc, utiliser le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le Na, qui est égal à combien? À 6,023 fois 10 à la 23. Et toujours le produit croisé. Donc, voilà pour ça. Donc, maîtrisez bien ça. Dans les réactions chimiques, on utilise toujours la mole. Est-ce qu'on peut mesurer, nous, dans la réalité, on mesure les grammes. C'est pour cela que ça va toujours, vous allez toujours devoir passer des grammes vers les moles et des moles vers les grammes. Donc, faites les exercices du site et si vous avez de la misère ou des questions, vous pouvez toujours nous contacter.